Salut à tous, salut Théo. Salut Baptiste. Alors aujourd'hui on va parler de Ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Braque, qui est en fait un film sorti il y a quelques jours qui se compose d'un diptyque. D'ailleurs je dis ça, mais le second film a aussi un nom, je C'est crois. Un pincement au cœur. Un pincement au cœur, tout à fait, exactement. Et donc il est un peu plus court, il fait 38 minutes à peu près, le premier fait 1 heure. Le premier c'est dans les deux cas c'est un documentaire, et un documentaire en partie de commande, fait avec l'État français, des programmes comme ça auprès de la jeunesse pour des publics en particulier de la jeunesse. Et Guillaume Braque en fait s'intéresse à un établissement dans le premier, et plus précisément un internat de lycéens qui vont bientôt passer le bac et donc ensuite réfléchissent à leur avenir et à leur dispersion en France, parce que pour leurs études, pour Parcoursup et compagnie, donc des questionnements qu'on connaît tous effectivement et qui sont aigus, et qui appellent toutes sortes de choses au niveau de l'identité, de l'amitié, de l'avenir, des sentiments, du temps qui passe, alors qu'on est très jeune mais on est déjà confronté au temps qui passe. Et le deuxième, donc ça c'est dans la Drôme, le premier dans la Drôme, on sent que c'est plutôt un milieu de jeunes, de milieu plutôt aisé, en tout cas pas forcément défavorisé non plus, et dans un milieu sociologique plutôt marqué à gauche, plutôt une gauche rurale, donc c'est dans le village de Die, dans la Drôme, D-I-E. Et le deuxième métrage, donc Un pincement au cœur, là c'est à Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, donc, qui est connu par le grand public en France pour être dirigé par le Rassemblement national et un proche de Marine Le Pen, et où Marine Le Pen est députée aussi. Et là, on se focalise plus particulièrement sur deux amis qui sont probablement appelés à être séparés aussi, parce que l'une d'elles dit assez vite que ses parents déménagent très souvent. Elles sont pas forcément à ce moment-là, elles sont en seconde, donc elles sont quand même plus jeunes, alors que dans le premier métrage ils sont en terminale, donc il y a aussi ça, il y a une petite différence aussi d'âge. Et moi, pour continuer à introduire le film, c'est vrai que Guillaume Braque, ça faisait partie des 5 cinéastes que j'avais cités dans notre vidéo sur quels sont les cinéastes actuels en activité que j'attends le plus, dont j'attends le plus les films. Donc Guillaume Braque, parce que j'avais notamment adoré À l'abordage, que d'ailleurs j'ai revu récemment. Je peux même montrer la jaquette, voilà, À l'abordage. Bon, j'ai toujours autant aimé la deuxième fois. Et donc là, pour moi, voilà, j'étais impatient de retrouver Guillaume Braque. Et toi, Théo, pour toi, c'était ta première avec Guillaume Braque. Qu'est-ce que t'en as pensé alors ? Ouais, effectivement, j'ai jamais vu de film de Guillaume Braque, donc c'était un peu une première, même si de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas non plus un film qui est hyper représentatif de sa filmographie, enfin, notamment parce que c'est un documentaire, et puis surtout 2 moyens métrages documentaires. Ouais. En l'occurrence, moi j'ai vraiment passé un bon moment, un moment très tendre, émouvant. Alors j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans quand même, et puis en plus c'est un peu toujours le propre des films en plusieurs parties, où tu sais, quand t'as du mal à rentrer dans la première partie, tu te dis, ouais, putain, en plus ça n'est que la première partie, il y en a une après, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, on est un peu envahi par le côté solaire. En plus, le premier des 2 moyens métrages, il est vraiment très solaire, quoi, comparé au deuxième qui est un peu plus austère, qui peut-être ressemble un peu plus à ce qu'on s'attendrait quand on dit documentaire. Plus ancré dans un réel, oui. Oui, c'est ça. Auquel on peut s'identifier ou se rattacher, quoi. En fait, voilà, le documentaire, il y a presque, c'est un peu associé, mais y compris dans ma tête, une forme d'austérité presque, mais qui est complètement, c'est une association qui est complètement fallacieuse. Et là, en l'occurrence, Ce n'est qu'un au revoir le montre bien, quoi. Et donc moi, pour le coup, pour ma première, pour le premier film de Guillaume Braque que je vois, je suis quand même assez frappé par la sincérité qu'il arrive à capter, quoi, surtout de jeunes, de jeunes adultes ou d'adolescents, parce que c'est quand même toujours une question qui se pose, quoi. Si nous on était dans une pièce à discuter avec une caméra qui tourne, bon là en l'occurrence c'est le cas, mais on sait que c'est pour nous-mêmes, quoi. Mais imaginons quelqu'un d'autre nous filme pour en faire un documentaire après, à quel point on serait capable d'être naturel dans nos discussions.
Et bon, j'imagine que ça fait partie du travail de documentariste, hein, et que c'est des choses qui sont travaillées depuis longtemps, enfin voilà. Mais ça, c'était quand même vraiment quelque chose de très, vraiment hyper satisfaisant dans ce documentaire-là, en tout cas, quoi. On a vraiment un sentiment de proximité dans les deux moyens métrages, ce qui du coup est presque peut-être plus impressionnant dans le deuxième, vu qu'il est quasiment 2 fois plus court, et que à la fin, je me sens tout aussi attaché aux deux protagonistes du deuxième, tout à fait, ouais. voire plus que la joueuse bande du premier. Mais donc voilà, franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai quelques interrogations, enfin il y a des choses pas totalement résolues dans sa mise en scène, qui me posent un peu question. Typiquement, il y a quelque chose qui fait beaucoup, c'est quand quelqu'un parle, il va plutôt filmer la personne qui écoute. Il y a presque un côté un peu contrariant il est en train de filmer quelqu'un qui écoute, et puis dès que cette personne se met à parler, hop, il y a la caméra qui fait un panneau et qui se déporte sur la personne qui d'un coup est en train d'écouter. Bon, il y a des choses un peu comme ça que je sais pas trop quoi en dire, quoi en tirer, mais en tout cas dans l'expérience générale, j'ai vraiment aimé ce film. Et toi, du coup, j'imagine que t'en attendais beaucoup. Ouais, bah évidemment, c'est toujours un peu un piège d'attendre beaucoup d'un film comme ça. Après, j'avais lu quand même en amont dessus, et j'avais vu que voilà, ce serait forcément différent À l'abordage, qui était une fiction. Et puis il y a aussi Un monde sans femme, qui était une fiction que j'avais beaucoup aimée. Là, c'est sûr que je savais qu'il fallait que je m'attende à un petit peu autre chose. Mais tout de suite, j'ai été dans le style quand même Guillaume Braque, dans le sens où il cherche dans ses fictions une forme de naturalisme et il y a un aspect documentaire dans ses fictions, parce que il est quand même au plus proche du réel et au plus proche notamment des rapports un petit peu sociologiques des personnages, mais j'y reviendrai après. Et c'est vrai que là, tout de suite, je me suis senti à mon aise, mais presque un peu trop. Je dois dire quand même que le premier métrage, ça m'a plu, hein, bien sûr, mais je me suis dit, c'était un peu attendu pour le coup, et j'étais pas très très surpris. C'est un petit peu original si moi personnellement, mon lycée, j'ai pas du tout vécu dans cette ambiance-là, et puis c'est vrai que là, c'est très tendre et très amusant aussi, ils sont drôles tous ensemble, il y a une belle bande, enfin il y a un petit peu un côté feel good, et c'est vrai que ça, en fait, ça a fini par emporter le morceau. J'ai bien aimé ce métrage, mais j'ai trouvé quand même le second, même s'il est plus court, je l'ai trouvé plus réussi, parce que plus inattendu. Il va à la fois dans une réalité, comme tu disais, plus ancrée, qui est le lycée fait beaucoup plus lambda, et leur situation, leur conversation sur les marches ou dans le hall, tout ça, les pré-halls, les petites salles comme ça et tout, c'est plus en rapport avec ce que j'ai connu. Donc ça, c'est moins surprenant. Mais justement, ce qui est surprenant, c'est la proximité qu'il instaure avec ces deux héroïnes, on peut les appeler comme ça, parce que c'est l'histoire de deux amies, et il faut dire aussi qu'elles sont toutes les deux autant couleurs, et il y a notamment cette jeune fille donc, qui a des lunettes, je me souviens plus son nom, je suis très mauvais pour retenir les prénoms, mais elle est vraiment très drôle, quoi, et puis elle est tellement authentique, et là il y a une façon effectivement de capter, tu sens que c'est complètement, elle n'a pas pu jouer ça, quoi, enfin tu sens vraiment que... Voilà, ce deuxième segment m'a vraiment même carrément touché, quoi. J'ai trouvé vraiment que c'était très beau, et en plus ça termine par un petit, c'est accompagné par une chanson qui est très belle, dont j'ai pas pu voir, j'ai raté le nom au générique, mais il y a une progression, il y a un vrai récit dans ce deuxième métrage qui m'a plus parlé que la tranche de vie, on va dire, de la première, qui fait un peu plus sympa, mais un peu plus inoffensif. J'ai trouvé que la 2 était plus douloureuse, plus aiguë et plus touchante. Ils ont vraiment des vrais problèmes en plus, les deux filles, parce que vraiment leurs parents des deux côtés, elles ont de sacrés problèmes, mais elles le disent avec un tel naturel, elles sont pas en colère contre leurs parents spécifiquement, tu vois, mais elles disent comme ça en passant que oui, mon père il travaille pas trop, ma mère elle a arrêté de travailler, et puis mon père il me parle pas de toute façon, je lui parle pas, mais et c'est dit comme ça en passant, mais là il y a tout de suite des choses qui sont plantées en quelques coups de pinceau comme ça, et
Et ça, c'est leur mérite à elle, et le mérite de Guillaume Braque aussi d'avoir su, j'imagine, beaucoup discuter avec elle, parce que c'est sa méthode. Hein. Quand il fait un film, que ce soit fiction ou documentaire, il commence toujours par dialoguer beaucoup avec ses jeunes acteurs. Et pour s'assurer desquels, en fait, lesquels il veut privilégier dans sa façon de filmer. Ouais. Bah, c'est vrai que dans les deux métrages, ce qui est impressionnant aussi, c'est à quel point il arrive à restituer vraiment un peu la teinte émotionnelle générale des personnages et de l'environnement. Dans le côté, il y a la mélancolie des derniers instants dans un paradis un peu qui sera bientôt perdu. Et dans le deuxième, il y a effectivement plus une notion d'adversité, mais de vivacité quand même. Il y a notamment un moment où je pense qu'elle parle avec une conseillère d'orientation ou quelque chose comme ça, et tu sens que les deux, malgré les difficultés qu'elles ont, notamment familiales, tu sens qu'elles ont quand même des ambitions professionnelles pour le reste de leur vie, des choses qui les meuvent, quoi, qui les motivent, et elles ne sont pas abattues un peu au diapason effectivement de cet environnement un peu grisâtre de Hénin-Beaumont et plus particulièrement du lycée. Et pour le coup, ça c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment singulier dans le premier, le côté vraiment paradisiaque, et du coup presque fictionnel. Parce que je suis assez d'accord avec toi, là cet environnement, alors sans doute qu'il fait fictionnel aussi parce que tu parlais de ton point de vue à toi, et effectivement je pense que c'est une très bonne chose de le faire, moi aussi, moi là mon point de vue c'est quelqu'un qui a toujours vécu à Paris, typiquement. Ouais. Et effectivement, là, ce genre d'environnement est très peu représenté au cinéma. Donc, de fait, il peut y avoir... on va pas dire que c'est de la science-fiction non plus, mais c'est vrai que dans le premier, effectivement, tu disais qu'il était un peu plus attendu. Je vois ce que tu veux dire dans un peu la narration. Oui, plus pas le cadre, mais la narration. Le cadre est plus inattendu... et vraiment idyllique. En plus, on alterne entre des moments où ils sont au lycée et où, grosso modo, c'est un peu c'est pas la fête permanente, mais tout le monde s'entend hyper bien. Ils font des jeux dans les couloirs, là ils font des dominos de matelas, etc. Ils font des soirées dans leur chambre, et puis quand ils sont pas à cet endroit-là, ils sont au bord d'un ruisseau, d'une rivière, en train de se baigner, et ça c'est vrai que c'est un peu particulier quand même, à quel point il en fait quelque chose d'idyllique, mais c'est ça qui est très fort, c'est qu'en même temps on sent que c'est très réel, et un des aspects qui amène du réel, c'est les voix off, ou en tout cas oui, c'est tout le temps en voix off, des passages où certains des protagonistes, surtout certaines des protagonistes, c'est 3 filles, ils racontent leur trajectoire. C'est ça, elles racontent leur trajectoire et un peu ce qu'elles attendent pour le reste de leur vie. C'est souvent d'ailleurs d'une douleur assez sourde, pour le coup, là ça tranche avec le côté... paradis perdu, disons qu'elles sont d'autant plus malheureuses de quitter ce paradis que par contre elles ont des vrais problèmes personnels. Oui, c'est ça, ouais. Et parfois aussi c'est abordé dans des discussions entre elles, notamment il y a un moment, il me semble que c'est dans une discussion qui est filmée, où il y a une des personnages qui parle du fait qu'elle va partir faire ses études dans une autre ville, et elle parle du fait que mécaniquement en fait, tous ces gens-là qui se constituent ses meilleurs amis, son environnement naturel, vont devenir uniquement des connaissances au fil du temps. Mais ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu, presque un peu déroutant dans cette coexistence permanente entre vraiment un cadre qui a l'air encore une fois paradisiaque. Je dis parce qu'effectivement, ça fait un peu paradis du gauchiste, quoi. Effectivement, t'as un peu envie que ça soit ta bande de potes. Puis genre quand il coupe les dreads du gars, il y a plein de scènes comme ça, hyper drôles, hyper sympathique à voir, quoi. T'as envie d'être dans la scène avec eux, quoi. Cette alternance entre le côté un peu paradisiaque de la bande de potes idéale, grosso modo, dans un cadre idéal. Il fait beau. Il n'y a pas de dispute entre eux, en plus, à part des vues différentes sur leur amitié future, mais globalement, effectivement, le cadre est très bienveillant. Ouais, c'est ça. Et du coup, des préoccupations beaucoup plus sombres. Dans les deux métrages, vraiment, je trouve qu'il y a une captation d'un air du temps. C'est pas exactement comme ça qu'on emploie cette expression habituellement, mais d'une ère de la vie, en tout cas, on va dire ça plutôt comme ça, ou en tout cas de la vie de ces personnes-là,
qui je trouve est hyper bien restitué, et c'est sans doute la plus grande réussite du film, et qui fait que, en tout cas personnellement, et j'ai l'impression un peu les gens autour de moi qui ont vu le film, c'est un peu la même chose, quoi. Tout le monde est assez content et satisfait. Ah, donc tu connais des gens qui ont vu le film? Non, parce que pour le coup, oui. Il y aura sûrement pas beaucoup de... Il y en a pas un beaucoup. Score très, très important sur ce film, parce que ça reste des films assez confidentiels. Mais bon, ça mérite quand même d'en faire une vidéo, selon moi, mais... ok. Enfin voilà, ouais, non, j'ai l'impression que c'est un peu le... En tout cas, bon, évidemment, du coup, je connais pas 15 000 personnes qui ont vu le film, mais tu vois, de ton avis, le mien, et puis les quelques autres personnes à qui j'en ai parlé, c'est un film qui est quand même plutôt réjouissant, quoi. Oui, alors ce que tu disais sur l'air du temps, je pense que tu n'utilisais pas forcément ça pour dire ce que je vais dire moi, mais ça me fait penser, enfin, en tout cas, moi, ce qui fait le côté précieux du cinéma de Braque, et que je retrouve vraiment pour le coup dans ce film-là, c'est que on a là un aspect vraiment sociologique. En plus là c'est du documentaire, donc en plus bon, comme il arrive à se fondre dans le décor, et bien en fait on voit se dérouler du réel devant nous, mais c'est sa manière de poser les caméras, de choisir les extraits qu'il y a, d'avoir discuté au préalable avec les acteurs, comme avec les personnes, comme je le disais. Tout ça fait que bon, pour le coup il a quand même été acteur de son propre film, c'est pas juste une caméra enregistreuse. Et donc, c'est marrant parce que j'ai vu dans un interview qu'il disait qu'il se méfiait de la sociologie. Alors peut-être qu'il s'en méfie dans le sens pour pas en faire de la mauvaise, mais il me semble quand même qu'il est traversé constamment par la sociologie. En tout cas, moi, ce serait une question que j'aurais envie de lui poser. J'étais étonné de le voir dire ça, quoi. Mais c'est vrai par contre que là où peut-être il se méfie, mais pour moi ça n'a jamais été contradictoire, mais je peux comprendre le truc, c'est que c'est à la fois sociologique où il y a plein d'indications. Voilà, sur les rapports de classe, sur les masques sociaux consommés. Par exemple, à un moment donné, il y a une discussion... franchement, la deuxième partie, pour moi, elle est plus riche. Par exemple, dans une scène un peu riche qu'il y a, c'est la scène des 3 élèves qui voient par l'entrebâillement d'une porte les discussions entre adultes normales de salle des profs. Et là, elles disent, ah ouais, en fait, elles sont comme nous dans la vie réelle et tout, une fois que le masque du prof est tombé. Et en fait, là, en direct, elles comprennent ce qu'est voilà, la sociologie et qu'est-ce que c'est se mettre dans son métier de professeur, qu'est-ce que c'est être là en tant que juste on est des potes entre nous, ah mais nous on fait pareil, que finalement on n'est pas si loin, enfin il y a de l'honnêteté, parce qu'elles reconnaissent qu'elles aussi elles bitchent comme là les profs ont l'air de bitcher sur les élèves, et donc c'est vrai que voilà, les personnages eux-mêmes font des remarques qui semble être celle qu'aurait pu formuler un sociologue, en tout cas, pas forcément avec le langage châtié et le systématisme, mais en tout cas, il y a toujours des notes comme ça. Et c'est articulé parfaitement avec un côté très vibrant et irradiant et très humain de ces personnes, quoi. C'est jamais, ils n'entrent jamais vraiment dans des cases. Et par exemple, bon, bah voilà, dans ce lycée, pardon, de Hénin-Beaumont, à un moment donné, alors c'est très très court, mais on voit qu'il y a des gamins qui jouent aux échecs sur des marches, quoi. Bon, bah ce truc-là, on l'attend peut-être plus dans le premier. Et ben en fait non, à Hénin-Beaumont, ils sont aussi pris par la hype des échecs. Voilà, après cette série là de Netflix, Queen Gambit là. Ouais. Le jeu de la dame, bon, c'est pas du tout ça la mode des échecs, mais bon, bref, ça pour dire que je trouve qu'il y a plein voilà, le film irradie d'humanité, mais en même temps, voilà, il est très aussi conscient des rapports de classe et il en fait pas une opposition. En fait, pour moi, voilà, c'est le genre de film que on pourrait montrer en classe aussi au lycée. Je trouve que ça s'insérirait très bien dans un cours de sociologie, par exemple. Bah, j'y pense, il y a aussi une petite scène dans le deuxième métrage où elles sont toutes les deux sur les marches et elles parlent à leur proviseur, je crois. Oui, j'adore cette scène aussi. Et elle parle du fait que lui il porte un costard. Oui. Parce que je crois qu'elle lui demande, vous avez pas trop chaud en costard, et elle dit, bah écoutez, moi je suis le proviseur, je dois m'habiller comme un proviseur. Donc ça rentre complètement dans ce que tu disais de... c'est quoi les rôles sociaux, voilà. littéralement les costumes qu'on se met pour incarner nos rôles sociaux.
Et c'est vrai que là, c'est directement incarné dans le film par une discussion hyper claire à ce sujet, quoi. Hyper claire et qui pourrait très bien se passer en vrai parce que c'est tellement dans un langage fluide et dans tu sens qu'elles aiment bien leur proviseur, que lui il aime bien ses élèves, tu sais qu'ils ont une relation un peu cordiale, plutôt sympathique, pas hyper hostile. En plus, c'est là où elle sort un truc qui a fait rire toute la salle, qui fait le prix de ce personnage-là, c'est quand elle sort « Ah ouais, il m'a terminé », tu sais, elle le dit avec un tel naturel, c'est vrai que c'est juste, elle est très drôle, quoi. Ah oui, parce qu'elle a des trous dans son jean. C'est sa copine qui, en fait, elle a des trous dans son jean et il lui dit vous avez une aération. C'est vrai que c'est très drôle. Mais et effectivement, en fait, donc les deux personnages sont bien. Bon, donc celle qui a ce jean l'a trouvé, elle c'est pareil. Donc on sent qu'elle a pas confiance en elle, mais qu'elle a trouvé cet ami-là. Donc, mais elle est draguée aussi par un de ses camarades. Elle sait pas trop si elle doit répondre à ses avances ou pas. Mais à côté de ça, par contre, elle est assez confiante quand on voit un court extrait de TikTok. On voit qu'elle danse avec confiance et tout, donc là aussi il y a le rapport aux réseaux sociaux qui est rapidement interrogé dans le film. Et l'autre, je reviens à l'autre avec ses lunettes, c'est vrai que elle c'est vraiment j'allais dire un beau personnage, mais donc une belle personne en tout cas, telle que rendue dans le film, c'est-à-dire qu'en fait elle est à la fois assez drôle et truculente et à la fois elle a des abîmes de tristesse parfois qui la saisissent, et donc en fait notamment c'est quand même terrible quand elle dit je savais bien que il fallait pas que je m'attache, donc elle a cet ami là parce qu'elle déménage souvent et donc elle dit que en fait du coup au bout de 3 semaines quand elle part d'une ville, elle déménage quoi tous les 1-2 ans et en fait au bout de 3 semaines elle finit par bloquer en fait ses anciens amis parce qu'elle trouve que ça sert à rien de continuer la conversation, mais en fait on comprend vu que c'est quelqu'un de très haut en couleur et de finalement de sensible, on comprend que c'est pour se protéger aussi, que évidemment qu'elle n'est pas insensible. Et là, en l'occurrence, elle a trouvé une amie qui la touche encore plus que d'habitude, et à la fin, elle dit, voilà, je savais qu'il fallait pas, parce que là, ça va encore me mettre par terre de bouger et de plus trop la voir. Ma mère a raison, il ne faut pas s'attacher, il n'y a que la famille qui compte, et cet instant est terrible, parce qu'en fait, comme elle a dit que sa famille c'était quand même compliqué, elle parlait pas avec son père, que sa mère comprenait pas ce qu'elle voulait faire. Pourquoi il déménage souvent du coup s'il travaille pas, en plus on comprend pas bien pourquoi il y a ça. Enfin, ce personnage est vraiment mystérieux, si tu veux, cette jeune fille est vraiment intrigante et ça pour le coup c'est aussi le mérite de Braque de l'avoir mise en lumière. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bon, t'es content de ta première contact avec Braque, quoi. Ouais, carrément. Et tu vois, mais même le fait de reparler du film, ça me réjouit aussi. Enfin, ouais. Non, mais franchement, moi, je suis content de l'avoir vu. Je le mettrai pas au niveau à l'abordage, mais quand même, en particulier, vous l'aurez compris, le deuxième segment m'a énormément plu. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.